Chapitre 41. Si Joseph avait été moins saint, Dieu ne lui aurait pas accordé sa lumière. Marie dit: c'est la veille du jeudi saint. À certains, cette vision paraîtra hors de propos, mais ta douleur d'amante de Jésus crucifié est en ton cœur et y persiste, même si une douce vision se présente. C'est comme la tiédeur qui se développe d'une flamme qui est encore du feu, et ce n'est plus du feu. Le feu, c'est la flamme, pas la tiédeur qu'elle répand autour d'elle. Aucune vision béatifiante ou purifiante ne viendra t'enlever du cœur cette douleur. Regarde-la comme précieuse, plus que ta vie même. C'est en effet le plus grand don que Dieu puisse faire à celui qui croit en son Fils. D'ailleurs, ma vision, dans sa paix, s'harmonise bien avec la commémoration de cette semaine. Mon Joseph aussi a eu sa passion, et elle commença à Jérusalem quand il se rendit compte de mon état, et elle a duré des jours comme pour Jésus et pour moi. Et spirituellement, elle ne fut pas moins douloureuse. C'est uniquement par la sainteté de Joseph, mon époux, qu'elle s'est maintenue sous une forme tellement digne et secrète qu'elle est passée peu connue à travers les siècles. Ô notre première passion! Qui peut en dire l'intime et silencieuse intensité? Qui peut en dire ma douleur en constatant que le ciel ne m'avait pas encore exaucé en révélant à Joseph le mystère? Qu'il l'ignorait, je l'avais compris en le voyant à mon égard simplement respectueux comme à l'ordinaire. S'il avait su que je portais en moi le Verbe de Dieu, il aurait adoré ce Verbe en mon sein, avec des actes de vénération dus à Dieu, et il n'aurait pas manqué de les faire, comme moi, je n'aurais pas refusé de les recevoir, non pas pour moi, mais pour celui qui était en moi, que je portais comme l'arche d'alliance portait les tables de la loi et les vases de la manne. Qui peut dire mon combat contre le découragement qui tentait de m'accabler pour me persuader que j'avais espéré en vain dans le Seigneur? Oh, je crois que ce fut une rage de Satan. Je sentais le doute me saisir aux épaules et allonger ses tentacules pour emprisonner mon âme et l'arrêter dans sa prière. Le doute, si dangereux, mortel pour l'esprit. Mortel, car c'est bien la première attaque de la maladie qui se nomme désespoir, et contre laquelle l'esprit doit réagir de toutes ses forces pour ne pas voir périr son âme et perdre Dieu. Qui pourrait dire avec une exacte vérité la douleur de Joseph, ses pensées, le trouble de ses affections? Comme une petite embarcation prise dans une grande bourrasque, il se trouvait dans un tourbillon d'idées opposées, de réflexions plus pénibles et plus cruelles l'une que l'autre. En apparence, c'était un homme trahi par sa femme. Il voyait crouler en même temps son bon renom et l'estime du monde à cause d'elle. Il se voyait déjà montré du doigt et l'objet de la compassion du pays. Il voyait l'amour et l'estime qu'il avait pour moi tomber morts devant l'évidence du fait. Ici, sa sainteté resplendit encore plus que la mienne, et j'en témoigne avec mon amour d'épouse, car je veux que vous l'aimiez, mon Joseph, cet homme sage et prudent, patient et bon, qui n'est pas étranger au mystère de la rédemption auquel il a été intimement lié, parce qu'il usa de sa douleur et lui-même pour celui-ci, en sauvant le Sauveur au prix de son sacrifice et par sa grande sainteté. S'il avait été moins saint, il aurait agi humainement, en me dénonçant comme adultère pour me faire lapider et faire périr avec moi le fruit de mon péché. S'il avait été moins saint, Dieu ne lui aurait pas donné la lumière pour le guider en une telle épreuve. Mais Joseph était saint. Son esprit, toute pureté, vivait en Dieu. La charité en lui était ardente et forte, et par sa charité il vous sauva le Sauveur, tant en ne me dénonçant pas auprès des anciens, qu'en laissant tout par une prompte obéissance pour emmener Jésus en Égypte.
journées peu nombreuses, mais terribles par leur intensité, celles de la passion de Joseph et de ma passion, de cette première passion dont je dus souffrir, car je comprenais sa souffrance et ne pouvais la lui enlever aucunement pour rester fidèle à l'ordre de Dieu qui m'avait dit « Tais-toi ». Et quand, à notre arrivée à Nazareth, je le vis me quitter, après un laconique salut, courbé et vieilli, pour ainsi dire, en peu de temps, quand je vis qu'il ne venait pas chez moi le soir comme il en avait l'habitude, je vous le dis, mes fils, mon cœur éploré eut à souffrir une douleur aiguë. Enfermé dans ma maison, seul, dans la maison où tout me rappelait l'Annonciation et l'Incarnation, et où tout me ramenait au cœur le souvenir de Joseph uni à moi dans une virginité sans tache, je dus résister au découragement, aux insinuations de Satan, et espérer, et prier, et pardonner à Joseph son soupçon, sa révolte de juste indigné. Mes fils, il faut espérer, prier, pardonner, pour obtenir que Dieu intervienne en notre faveur. Vous aussi, vous avez à vivre votre passion. Vos fautes l'ont méritée. Je vous enseigne comment la surmonter et la transformer en joie. Espérez sans mesure, priez sans défiance, pardonnez pour qu'il vous soit pardonné. Le pardon de Dieu, mes fils, sera la paix à laquelle vous aspirez. Je ne vous dirai rien d'autre pour le moment, sauf qu'après le triomphe de Pâques, ce sera le silence. Compatissez à ce qu'endure votre Rédempteur, écoutez ses plaintes et comptez ses blessures et ses larmes. Chaque larme a été versée pour vous, et ces blessures, c'est pour vous qu'il les a reçues. Toute autre vision s'efface devant celle qui vous rappelle la rédemption qu'il a accomplie pour vous. Chapitre 42. Marie de Nazareth s'explique avec Joseph. Après 53 jours, la maman recommence à se manifester avec cette vision qu'elle me dit de noter dans ce livre. La joie renaît en moi parce que voir Marie, c'est posséder la joie. Je vois donc le petit jardin de Nazareth. Marie file à l'ombre d'un pommier, à la frondaison touffue et surchargée de fruits qui commencent à rougir. On dirait des joues d'enfant arrondies et rosées. Mais Marie n'a pas ces belles couleurs. Le teint que ses joues avaient à Hébron a disparu. Le visage est pâle comme de l'ivoire. Seules les lèvres y dessinent une courbe de pâle corail. Sous les paupières abaissées, deux ombres obscures, et le bord des yeux est gonflé comme après des pleurs. Je ne vois pas les yeux, parce qu'elle a la tête plutôt inclinée, attentive à son travail, et plus encore à des pensées attristantes, car je l'entends soupirer comme quelqu'un qui souffre douloureusement dans son cœur. Elle est toute habillée de blanc, de vêtements de lin blanc, parce qu'il fait très chaud, bien que la fraîcheur encore intacte des fleurs me dise que c'est le matin. Elle a la tête découverte, et le soleil qui joue avec le feuillage du pommier, remué par un vent très léger, et qui filtre en faisant des raies de lumière sur la terre brune des parterres, dessine des ronds lumineux sur sa tête blonde et sur les cheveux qui ont des reflets d'or pur. De la maison ne vient aucun bruit, ni non plus du voisinage. On entend le murmure d'un filet d'eau qui coule dans une vasque au fond du jardin. Marie sursaute en entendant un coup frapper résolument à la porte extérieure de la maison. Elle pose sa quenouille et son fuseau et se lève pour aller ouvrir. Bien que son habit soit souple et ample, elle n'arrive pas à cacher complètement la rondeur du bassin. Elle se trouve en face de Joseph. Elle pâlit jusqu'aux lèvres. En ce moment, son visage semble une hostie, tant il est exsangue. Marie regarde d'un œil qui interroge avec tristesse. Le regard de Joseph paraît suppliant.
Ils gardent le silence en se regardant, puis Marie ouvre la bouche. « À cette heure, Joseph, as-tu besoin de quelque chose? Que veux-tu me dire? Viens. » Joseph entre et ferme la porte. Il ne parle pas encore. « Parle, Joseph, qu'est-ce que tu veux? » « Ton pardon. » Joseph s'incline comme s'il voulait s'agenouiller. Mais Marie, toujours si réservée pour le toucher, le prend résolument par les épaules et l'en empêche. La couleur va et vient sur le visage de Marie, tantôt rouge, tantôt pâle, comme il était avant. « Mon pardon? Je n'ai rien à te pardonner, Joseph. Je n'ai qu'à te remercier encore de tout ce que tu as fait ici en mon absence et pour l'amour que tu me portes. » Joseph la regarde et je vois 2 grosses larmes qui se forment dans la cavité de son œil profond. Elles restent comme sur le bord d'un vase et puis roulent sur les joues et sur la barbe. « Pardon, Marie, j'ai manqué de confiance. Maintenant je sais. Je suis indigne d'avoir un tel trésor. J'ai manqué de charité. Je t'ai accusé en mon cœur. Je t'ai accusé sans justice, puisque je ne t'avais pas demandé de me dire la vérité. J'ai failli envers la loi de Dieu en ne t'aimant pas comme je me serais aimé. »« Oh non, tu n'as pas manqué. » »« Oui, Marie, si j'avais été accusée d'un pareil crime, je me serais défendue. Toi, je ne t'ai pas permis de te défendre, puisque j'allais prendre une décision sans t'interroger. Je t'ai manqué en t'offensant par un soupçon. Rien qu'un soupçon, c'est une offense, Marie. Qui soupçonne méconnaît. Je ne t'ai pas connue comme je le devais. Mais pour la douleur que j'ai soufferte, 3 journées de supplice, pardonne-moi, Marie. »« Je n'ai rien à te pardonner, mais plutôt je te demande pardon de la douleur que je t'ai causée. »« Oh oui, quelle douleur ça a été! Quelle douleur! Regarde, ce matin, on m'a dit que j'avais des cheveux blancs sur les tempes et des rides sur le visage. Plus de 10 ans de vie se sont écoulés en ces jours. Mais pourquoi, Marie, as-tu été humble au point de me cacher à moi, ton époux, ta gloire, et permettre que je te soupçonne? » Joseph n'est pas à genoux, mais il est tellement courbé que c'est tout comme. Et Marie pose sur sa tête sa petite main en souriant. Il semble qu'elle absolve. Elle dit : « Si mon humilité n'avait pas été parfaite, je n'aurais pas mérité de concevoir celui qu'on attendait, celui qui vient annuler la faute d'orgueil qui a ruiné l'homme. Et puis j'ai obéi. Dieu m'a demandé cette obéissance. Elle m'a coûté tellement. Pour toi, pour la douleur que tu en éprouverais. Mais je n'avais qu'à obéir. Je suis la servante de Dieu, et les serviteurs ne discutent pas les ordres qu'ils reçoivent. Ils les exécutent. Joseph, même s'ils leur font pleurer du sang. » Marie pleure doucement en disant cela, si doucement que Joseph, tout courbé, ne s'en aperçoit que quand une larme tombe à terre. Alors il redresse la tête, et c'est la première fois que je le vois faire cela. Il serre les petites mains de Marie dans ses mains fortes et hâlées, et baise l'extrémité de ses doigts délicats qui sortent comme des boutons de péché de l'étreinte des mains de Joseph. Maintenant il faut pourvoir, parce que Joseph n'ajoute rien, mais regarde le corps de Marie qui s'assied tout de suite pour ne pas rester ainsi exposé au regard qui se pose sur elle. Il faudra faire vite, je viendrai ici. Nous accomplirons le mariage. La semaine prochaine, ça va? Tout ce que tu fais est bien, Joseph. Tu es le chef de la maison. Moi, je suis ta servante. Non, c'est moi qui suis ton serviteur. Je suis le bienheureux serviteur de mon Seigneur qui grandit en ton sein. Toi, tu es la bénie entre toutes les femmes d'Israël. Ce soir, je préviendrai les parents. Et après, quand je serai ici, nous travaillerons pour préparer tout à sa venue. Oh, comment pourrais-je recevoir dans ma maison mon Dieu, dans mes bras Dieu? J'en mourrais de joie.
Je ne pourrai jamais oser le toucher. Tu le pourras, comme moi je le pourrai, avec la grâce de Dieu. Mais toi, c'est toi. Moi je suis un pauvre homme, le plus pauvre des fils de Dieu. Jésus vient pour nous qui sommes pauvres, pour nous faire riches en Dieu. Il vient vers nous deux, parce que nous sommes les plus pauvres et que nous le reconnaissons. Réjouis-toi, Joseph. La race de David a le roi qu'elle attendait, et notre maison devient plus fastueuse que le palais royal de Salomon. Car ici, il y aura le ciel, et nous partagerons avec Dieu le secret de paix que plus tard les hommes apprendront. Il grandira parmi nous, et nos bras seront un berceau pour le Rédempteur qui grandit, et nos fatigues lui procureront le pain. Ô Joseph, nous entendrons la voix de Dieu nous appeler Père et Mère. Oh, Marie pleure de joie, des larmes si heureuses. Et Joseph, agenouillé maintenant à ses pieds, pleure, la tête cachée dans l'ample vêtement de Marie qui descend en faisant des plis sur le pauvre carrelage de la petite pièce. La vision se termine là. Chapitre 43. Laissez au Seigneur le soin de vous proclamer ses serviteurs. Marie dit que personne n'interprète d'une manière inexacte ma pâleur. Elle ne provenait pas d'une crainte humaine. Humainement, j'aurais dû m'attendre à la lapidation. Mais ce n'était pas le motif de ma crainte. Je souffrais de la douleur de Joseph. Même la pensée qu'il m'aurait accusée ne me troublait pas en elle-même. Seulement, il me déplaisait qu'en s'arrêtant à la pensée de m'accuser, il manqua à la charité. Quand je le vis, mon sang ne fit qu'un bond à cause de cela. C'était le moment où un juste aurait pu offenser la justice en manquant à la charité. Et qu'un juste y manquât, lui qui n'y manquait jamais, cela m'aurait causé la plus extrême douleur. Si je n'avais pas porté l'humilité à son extrême limite, comme je l'ai dit à Joseph, je n'aurais pas mérité de porter en moi celui qui, pour effacer l'orgueil de la race humaine, s'anéantissait. Lui qui était Dieu jusqu'à devenir un homme. Je t'ai fait voir cette scène qu'aucun évangile ne rapporte parce que je voulais attirer l'attention des hommes trop étrangères aux conditions essentielles pour plaire à Dieu et recevoir dans le cœur sa continuelle venue. Foi. Joseph a cru aveuglément à la parole du messager céleste. Il ne demandait qu'à croire parce qu'il était sincèrement convaincu que Dieu est bon et qu'à lui, qui avait espéré dans le Seigneur n'aurait pas réservé la douleur d'être trahi, trompé, bafoué par son prochain. Il ne demandait qu'à croire en moi parce que, honnête comme il l'était, il ne pouvait penser qu'avec douleur que les autres ne le fussent pas. Il vivait la loi, et la loi dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Nous nous aimons tellement que nous nous croyons parfaits, même quand nous ne le sommes pas. Pourquoi alors cesser d'aimer le prochain à la pensée qu'il est imparfait? Charité absolue. La charité qui sait pardonner, qui veut pardonner d'avance, en excusant dans son cœur les défauts du prochain. Pardonner tout de suite, en accordant toutes les circonstances atténuantes au coupable. Humilité absolue comme la charité, savoir reconnaître qu'on a manqué même par une simple pensée, et ne pas avoir l'orgueil plus nuisible encore que la faute qui précède, de se refuser à dire « je me suis trompé ». Dieu excepté, tout le monde se trompe. Quel est celui ou celle qui peut dire « je ne me trompe jamais » Et l'humilité encore plus difficile, celle qui sait tenir cachées les merveilles de Dieu en nous, quand il n'est pas nécessaire de les faire connaître pour lui en donner la louange, pour ne pas déprécier le prochain qui n'a pas reçu ces dons particuliers de Dieu. S'il le veut, oh, s'il le veut, Dieu se révèle lui-même en son serviteur. Élisabeth me vit telle que j'étais. Mon époux me reconnut pour ce que j'étais,
quand ce fut l'heure pour lui de le savoir. Laissez au Seigneur le soin de vous proclamer ses serviteurs. Il en est amoureusement pressé, car toute créature qu'il élève à une mission particulière est une gloire nouvelle qui s'ajoute à la sienne infinie, parce que c'est le témoignage de ce qu'est l'homme tel que Dieu le voulait, une perfection mineure qui reflète son auteur. Restez dans l'ombre et dans le silence, ô privilégiés de la grâce, pour pouvoir entendre les uniques paroles qui sont vie, pour pouvoir mériter d'avoir au-dessus de vous et en vous le soleil qui éternellement resplendit. Ô lumière plus que bienheureuse, qui est Dieu, qui est la joie de tes serviteurs, resplendis sur ces serviteurs qui t'appartiennent, qu'ils en exultent en leur humilité, en te louant. Toi seul qui disperses les orgueilleux, mais qui élèves les humbles qui t'aiment, jusqu'aux splendeurs de ton royaume. Chapitre 44. L'édit de recensement. Je vois encore la maison de Nazareth, la petite pièce où se tient habituellement Marie pour les repas. En ce moment, elle est occupée à un ouvrage de toile blanche. Elle pose son travail pour aller allumer une lampe. La nuit descend, et la lumière verdâtre qui entre par la porte entr'ouverte sur le jardin devient insuffisante. Elle la ferme. Je me rends compte que sa grossesse est très avancée, mais elle est encore si belle. Sa démarche est aisée, et gracieux est tout son comportement. Rien de cette lourdeur que l'on remarque chez la femme qui va bientôt donner le jour à un enfant. Seul le visage est changé. Maintenant, c'est la femme. Tout d'abord, au temps de l'Annonciation, c'était une toute jeune fille, au visage calme, mais qui ignore. Un visage d'enfant innocent. Depuis, dans la maison d'Élisabeth, au moment de la naissance du Baptiste, son visage s'était plus affiné, sa beauté avait mûri. Maintenant, c'est le visage tranquille, mais empreint d'une douce majesté de la femme qui atteint sa perfection dans la maternité. Marie, maintenant, est devenue réellement la femme, pleine de dignité et de grâce. Même son sourire s'est épanoui en une douceur majestueuse. Comme elle est belle. Joseph entre. Il semble revenir du pays, car il entre par la porte extérieure et non par celle de l'atelier. Marie lève la tête et lui sourit. Aussi Joseph lui sourit, mais il semble fatigué, préoccupé. Marie l'observe, se demandant ce qu'il y a. Puis elle se lève, prend le manteau que Joseph est en train d'enlever et le pose sur une banquette. Joseph s'assied près de la table. Il y appuie le coude, la tête sur une main, pendant que, préoccupé, il caresse sa barbe de l'autre main. « Tu as quelque préoccupation qui te fait souffrir ?» demande Marie. « Puis-je te consoler ?»« Tu es toujours ma consolation, Marie, mais cette fois, c'est un gros souci, pour toi. »« Pour moi, Joseph, qu'y a-t-il donc ?» Ils ont affiché un édit sur la porte de la synagogue. C'est l'ordre de recensement de tous les Palestiniens. Il faut aller se faire inscrire au lieu d'origine. Pour nous, nous devons aller à Bethléem. Oh, interrompt Marie en mettant la main sur son sein. Cela t'impressionne, n'est-ce pas? C'est dur, je le sais. Non, Joseph, ce n'est pas cela. Je pense aux saintes Écritures. Rachel, mère de Benjamin et épouse de Jacob, dont naîtra l'étoile, le Sauveur. Rachel enterrée à Bethléem, dont il est dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es le plus petit canton de Juda, mais de toi sortira le dominateur promis à la race de David, il naîtra là. Tu crois que le moment est déjà venu? Oh, comment ferons-nous? » Joseph est complètement désemparé. Il regarde Marie d'un regard de pitié. Elle s'en aperçoit, elle sourit. C'est à elle-même qu'elle sourit plutôt qu'à lui.
un sourire qui semble dire « C'est un homme, injuste, mais un homme. Il voit les choses en homme, il pense en homme. Aie pitié de lui, mon âme, et amène-le à juger des choses par l'esprit. » Mais sa bonté la pousse à le rassurer. Elle ne ment pas, mais cherche à le distraire de sa peine. « Je ne sais pas, Joseph, le temps est proche, mais le Seigneur ne pourrait-il pas le retarder pour t'enlever cette préoccupation? Lui peut tout. Ne crains pas. Mais le voyage, qui sait, quelle foule? Trouverons-nous un bon logement? Aurons-nous le temps de retourner? Et si tu devais être mère là-bas, comment ferons-nous? Nous n'avons pas de maison, nous ne connaissons plus personne. Ne crains pas, tout ira bien. Dieu fait trouver un refuge à l'animal qui doit avoir son petit. Voudrais-tu qu'il ne le fasse pas trouver pour son Messie? Fions-nous à lui, n'est-ce pas? Fions-nous toujours à lui. Plus l'épreuve est grande, et plus il faut avoir confiance. Comme deux enfants, mettons notre main dans sa main de père. Lui nous guide, soyons-lui tout à fait abandonnés. Vois comme il nous a conduits jusqu'ici avec amour. Un père, le meilleur des pères, n'aurait pu nous apporter tant d'attention. Soyons ses fils et ses serviteurs, accomplissons sa volonté. Rien de mal ne peut nous arriver. Même cet édit, c'est sa volonté. Qui est-il donc, César? Un instrument entre les mains de Dieu. Depuis le moment où le Père décida de pardonner à l'homme, il a fixé d'avance les événements pour que son Christ naquît à Bethléem. Elle, la plus petite cité de Juda, n'existait pas encore, et déjà sa gloire était annoncée. Il fallait que cette gloire se manifeste. La parole de Dieu ne saurait mentir, et elle mentirait si le Messie naissait ailleurs. Et voilà qu'un puissant se lève, si loin d'ici. Il nous a conquis et veut connaître le nombre de ses sujets, maintenant, et alors que le monde est en paix. Oh, qu'est-ce que notre petite fatigue si nous pensons à la beauté de cet instant de paix, Joseph. Pense-y, un temps où il n'y a pas de haine dans le monde. Peut-il exister une heure plus heureuse pour le lever de l'étoile dont la lumière est divine et l'influence est rédemption? Oh, n'aie pas peur, Joseph. Si les routes ne sont pas sûres, si la foule rend difficile le voyage, les anges nous défendront et nous feront escorte. Pas à nous, mais à leur roi. Si nous ne trouverons pas de refuge, ils nous abriteront sous leurs ailes. Rien de mal ne nous arrivera. Rien ne peut arriver. Dieu est avec nous. Joseph la regarde et l'écoute extasié. Les rides de son front s'effacent, le sourire revient. Il se dresse sans ennui et sans tristesse. Il sourit. Tu es la bénie, soleil de mon âme, toi la bénie, tu sais tout voir dans la lumière de la grâce dont tu es remplie. Ne perdons pas de temps, alors. Il faut partir au plus vite et revenir au plus vite, car tout ici est prêt pour notre fils, Joseph. Tel il doit paraître aux yeux du monde. Rappelle-toi-le. Le Père a entouré de mystère sa venue, et ce n'est pas à nous d'en enlever le voile. Lui, Jésus, le fera quand ce sera l'heure. La beauté du visage, du regard, de la physionomie, de la voix de Marie quand elle dit « Jésus » ne peut pas se décrire. C'est déjà l'extase, et sur cette extase, la vision s'évanouit. Chapitre 45. Aimer et satisfaire celui qu'on aime au-delà du sentiment et de l'intérêt. Marie dit « Je n'ajoute pas beaucoup, car mes paroles sont déjà un enseignement. J'attire pourtant l'attention des épouses sur un point. Trop d'unions se défont par la faute des femmes qui n'ont pas cet amour qui est tout,
gentillesse, pitié, attention affectueuse, réconfort pour le mari. Sur l'homme ne pèse pas la souffrance physique qui pèse lourdement sur la femme, mais sur lui pèsent toutes les préoccupations morales, nécessité du travail, décisions à prendre, responsabilité devant les pouvoirs constitués et devant sa propre famille. Oh, que de choses ne pèsent-elles pas sur l'homme, et combien il a besoin lui aussi de réconfort. Eh bien, l'égoïsme est tel qu'au mari fatigué, découragé, méconnu, préoccupé, la femme ajoute le poids de ses plaintes inutiles et parfois injustes. Tout cela parce qu'elle est égoïste, elle n'aime pas. Aimer, ce n'est pas chercher sa propre satisfaction sensible ou intéressée. Aimer, c'est satisfaire celui qu'on aime en dépassant la sensibilité et l'intérêt, c'est donner à son esprit l'aide dont il a besoin pour pouvoir tenir ses ailes ouvertes dans les cieux de l'espérance et de la paix. Autre point sur lequel j'attire votre attention, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste, la confiance en Dieu. La confiance résume en elle les vertus théologales. Qui a confiance, cela veut dire qu'il a la foi. Avoir confiance suppose qu'on espère. Avoir confiance, c'est faire preuve d'amour. Aimer une personne, espérer et croire en elle, c'est là la confiance. Autrement, non. Dieu mérite une telle confiance qui doit être la nôtre. Si nous l'accordons à de pauvres hommes capables de n'y pas correspondre, pourquoi la refuser à Dieu qui ne nous manque jamais? La confiance est aussi humilité. L'orgueilleux dit « Je me suffis à moi-même. Je ne me fie pas à celui-ci parce que c'est un incapable, un menteur, un prétentieux. » L'humble dit « Je me fie à lui. » Pourquoi ne m'y fierais-je pas? Pourquoi devrais-je penser que je suis meilleur que lui? Et avec plus de raison encore, il parle ainsi de Dieu. Pourquoi dois-je me défier de celui qui est bon? Pourquoi dois-je penser que je puis me suffire à moi-même? Dieu se donne à celui qui est humble, mais s'éloigne de l'orgueilleux. La confiance est aussi obéissance, et Dieu aime l'obéissant. L'obéissance signifie que nous nous reconnaissons pour ses fils, et que nous reconnaissons Dieu pour notre Père. Et un père ne peut qu'aimer lorsqu'il est un vrai père. Dieu est notre vrai Père et un Père parfait. Le troisième point que je veux que vous méditiez se base toujours sur la confiance. Aucun événement ne peut survenir sans la permission de Dieu. Es-tu donc un puissant? Tu l'es parce que Dieu l'a permis. Es-tu soumis à l'autorité? Tu l'es parce que Dieu l'a permis. Cherche donc au puissant à ne pas faire de ta puissance un mal. Ce serait toujours ton mal, même si pour commencer c'était le mal des autres. Parce que si Dieu permet, il ne permet pas tout, et si tu dépasses les bornes, il te frappe et te brise. De ton côté, toi qui es simple sujet, cherche à faire de cette condition qui est la tienne un aimant qui attire sur toi la protection céleste. Et ne maudis jamais. Laisse-en à Dieu le soin. C'est à lui, Seigneur de tous les hommes, qu'il appartient de bénir et de maudire ses créatures. Va en paix. Chapitre 46. Le voyage vers Bethléem. Je vois une grande route. Il y a une énorme foule, des ânes qui vont, chargés de meubles et de personnes, des ânes qui reviennent. Les gens éperonnent leurs montures, et qui va à pied se hâte parce qu'il fait froid. L'air est pur et sec, le ciel est serein, mais tout a ce semblant précis des jours de plein hiver. La campagne dépouillée semble plus vaste. Les pâturages ont une herbe courte, brûlée par les vents d'hiver. Sur les pâturages,
Les troupeaux cherchent un peu de nourriture et cherchent le soleil qui naît lentement. Ils se serrent l'un contre l'autre parce qu'ils ont froid, eux aussi. Ils bêlent, levant le museau et regardant le soleil comme pour lui dire « Viens vite, qu'il fait froid !» Le terrain présente des ondulations qui se font de plus en plus nettes. C'est un vrai paysage de collines. Il y a des dépressions herbeuses et des pentes de petites vallées et des crêtes. La route passe au milieu et se dirige vers le sud-est. Marie est sur son âne gris, tout enveloppée dans un épais manteau. Sur le devant de la selle se trouve ce dispositif déjà vu au voyage vers Hébron et, par-dessus, le coffre avec les objets les plus nécessaires. Joseph marche à côté, tenant la bride. « Es-tu fatigué ?» demande-t-il de temps en temps. Marie le regarde en souriant et dit « Non ». À la troisième fois, elle ajoute « C'est toi plutôt qui dois marcher à pied qui serais fatigué. »« Oh, pour moi, ce n'est rien. Je pense que si j'avais trouvé un autre âne, tu aurais pu être plus à ton aise et nous aurions pu aller plus vite. Mais je n'en ai pas trouvé. Tout le monde a besoin de monture en ce moment. Mais courage, bientôt nous serons à Bethléem. Au-delà de cette montagne, c'est Ephrata. » Il reste silencieux. La Vierge, quand elle ne parle plus, paraît se recueillir en une prière intérieure. Elle sourit doucement à une de ses pensées, et tout en ayant les yeux sur la foule, elle ne semble plus voir si c'est un homme, une femme, un vieillard, un berger, un riche ou un pauvre. Mais ce qu'elle voit, c'est à elle seulement. « As-tu froid ?» demande Joseph, parce que le vent se lève. « Non, merci. » Mais Joseph n'a pas confiance. Il lui touche les pieds qui pendent sur le flanc de l'âne, les pieds chaussés de sandales et qu'on voit dépasser à peine de son long vêtement. Il doit les trouver froids, car il secoue la tête. Il enlève une couverture qu'il porte en bandoulière et l'étend sur les jambes de Marie et jusque sur son sein, de façon que les mains soient bien au chaud sous la couverture et le manteau. Il rencontre un berger qui coupe la route avec son troupeau, qu'il fait passer d'un pâturage sur la droite à un autre sur la gauche. Joseph se penche pour lui dire quelque chose. Le berger lui répond par un signe d'assentiment. Joseph prend l'âne et le fait passer derrière le troupeau dans le pâturage. Le berger tire un bol grossier de sa besace, traite une grosse brebis aux mamelles gonflées et passe le bol à Joseph, qui l'offre à Marie. « Dieu vous bénisse tous les deux, dit Marie, toi pour ton amour et toi pour ta bonté. Je prierai pour toi. »« Vous venez de loin ?»« De Nazareth, répond Joseph. »« Et vous allez ?»« À Bethléem. »« Long voyage pour la femme en cet état. C'est ta femme ?»« Oui, c'est ma femme. »« Avez-vous où aller ?»« Non. »« C'est bien ennuyeux. Bethléem est pleine de gens venus de partout pour se faire inscrire ou pour aller ailleurs faire la même démarche. Je ne sais si vous trouverez un logement. Connaissez-vous l'endroit ? Pas beaucoup. Eh bien, je te renseigne. À cause d'elle, et il désigne Marie. Cherchez l'auberge. Elle sera pleine, mais je vous l'indique pour vous donner un point de repère. Elle est dans une place la plus grande. Vous partez de la rue principale. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une fontaine devant l'auberge qui est grande et basse avec un portail. Elle sera pleine. Mais si vous ne trouvez rien à l'auberge et dans les maisons, passez par derrière de l'auberge dans la direction de la campagne. Il y a des écuries dans la montagne qui parfois servent aux marchands allant à Jérusalem pour y mettre leurs animaux quand il n'y a pas de place à l'auberge. Ce sont des écuries, vous comprenez, dans la montagne. Elles sont humides, froides et sans porte, mais c'est toujours un refuge parce que la femme ne peut rester sur la route. Peut-être là vous trouverez une place avec du foin pour dormir et aussi pour l'âne. Et que Dieu vous accompagne. Et que Dieu te donne joie, répond Marie. Joseph, à son tour, lui dit «
la paix soit avec toi. Ils reprennent la route. Une dépression plus vaste apparaît de l'escarpement qu'ils ont franchi. Dans la dépression, en haut et en bas des pentes qui l'entourent, il y a des maisons et encore des maisons. C'est Bethléem. Nous voici sur la terre de David, Marie. Maintenant tu vas te reposer. Tu me sembles tellement fatiguée. Non, je pense. Marie prend la main de Joseph et lui dit avec un sourire radieux, « Je crois vraiment que le moment est venu. Dieu de miséricorde, comment allons-nous faire ?» Ne crains pas, Joseph, ne te laisse pas troubler. Vois comme je suis calme, moi. Mais tu souffres beaucoup. Oh non, je suis remplie de joie, une telle joie si forte, si belle, si irrésistible, que mon cœur bat fort, fort, et me dit « Il naît, il naît !» Il le dit à chaque battement. C'est mon petit qui frappe à la porte de mon cœur et qui me dit « Maman, me voici pour te donner le baiser de Dieu. » Oh, quelle joie, mon Joseph! Mais Joseph n'est pas à la joie. Il pense à l'urgence de trouver un abri et il y hâte le pas. Porte après porte, il demande un abri. Rien. Tout est occupé. Ils arrivent à l'auberge. Elle est pleine jusque sous les portiques rustiques qui entourent la grande cour intérieure, de gens qui bivouaquent. Joseph laisse Marie sur l'âne à l'intérieur de la cour et il sort pour chercher dans d'autres maisons. Il revient découragé. Il n'y a rien. Le précoce crépuscule d'hiver commence à étendre ses voiles. Joseph supplie l'aubergiste. Il supplie des voyageurs. Eux sont des hommes en bonne santé. Ici, c'est une femme sur le point de mettre au monde un enfant. Qu'ils aient pitié. Rien. Voici un riche pharisien qui le regarde avec un mépris visible, et quand Marie s'approche, il s'écarte comme s'il s'était approché d'une lépreuse. Joseph le regarde, et la rougeur de l'indignation lui monte au visage. Marie met la main sur le poignet de Joseph pour le calmer et dit « N'insiste pas, partons, Dieu y pourvoira. » Ils sortent, ils suivent le mur de l'auberge, ils tournent par une ruelle encastrée entre elle et de pauvres maisons. Ils contournent l'auberge, ils cherchent. Voilà des espèces de grottes, de caves, dirais-je, plutôt que des écuries, tant elles sont basses et humides. Les plus belles sont déjà occupées. Joseph est accablé. « Ohé, Galiléen !» lui crie par derrière un vieil homme. « Là, au fond, sous ces ruines, il y a une tanière. Peut-être n'y a-t-il encore personne. » Il s'approche de cette tanière. C'est vraiment une tanière. Parmi les décombres d'un bâtiment en ruine, il y a un refuge, au-delà duquel se trouve une grotte, un trou dans la montagne plutôt qu'une grotte. On dirait que ce sont les fondations d'une ancienne construction auxquelles servent de toit les matériaux étayés par ces troncs d'arbres à peine équarris. Pour y voir plus clair, car il y a très peu de jour, Joseph sort de l'amadou et un briquet et allume une petite lampe qu'il sort de la besace qu'il porte en bandoulière. Il entre. Un mugissement le salue. « Viens, Marie, elle est vide, il n'y a qu'un bœuf. » Joseph sourit. « Ça vaut mieux que rien. » Marie met pied à terre et entre. Joseph a fixé la petite lampe à un clou dans l'un des troncs qui servent de piliers. On voit la voûte couverte de toiles d'araignée, le sol en terre battue est tout disloqué, avec des trous, des cailloux, des détritus et des excréments, et couvert de tiges de paille. Au fond, un bœuf se retourne et regarde avec ses grands yeux tranquilles, pendant que du foin lui pend des lèvres. Il y a un siège grossier et 2 pierres dans un coin près d'une fente. Le noir de ce recoin indique que c'est là qu'on fait du feu. Marie s'approche du bœuf. Elle a froid. Elle lui met les mains sur le cou pour en sentir la tiédeur. Le bœuf mugit et se laisse faire. Il semble comprendre. De même, quand Joseph le pousse plus loin pour enlever beaucoup de foin au râtelier et faire un lit pour Marie. Le râtelier est double. Celui où mange le bœuf est par-dessus une sorte d'étagère où se trouve une provision de foin. C'est celle-là que prend Joseph. Le bœuf laisse faire. Il fait aussi une place pour l'âne qui, fatigué et affamé, se met tout de suite à manger.
Joseph découvre aussi un seau renversé tout cabossé. Il sort parce que dehors il y a un ruisseau et revient avec de l'eau pour l'âne. Puis il s'empare d'une botte formée de branches déposées dans un coin et essaye de balayer le sol. Ensuite il étend du foin, en fait un lit près du bœuf dans l'angle le plus sec et le plus abrité. Mais il le trouve humide, ce pauvre foin, et il soupire. Il allume le feu et avec une patience de chartreux, il sèche le foin par poignées en le tenant près du feu. Marie, assise sur un tabouret, fatiguée, regarde et sourit. C'est fini. Marie s'installe de son mieux sur le foin moelleux, avec les épaules appuyées sur un tronc. Joseph complète l'ameublement en étendant son manteau qui fait office de tente sur le trou qui sert d'entrée. Un abri très relatif. Puis il offre du pain et du fromage à la Vierge et lui donne à boire de l'eau d'une gourde. « Dors maintenant, lui dit-il après. Moi, je veillerai pour que le feu ne s'éteigne pas. Il y a du bois, heureusement. Espérons qu'il dure et brûle. Je pourrai épargner l'huile de la lampe. » Marie s'allonge obéissante. Joseph la couvre avec le manteau même de Marie et la couverture qu'elle avait d'abord aux pieds. « Mais toi, tu auras froid. »« Non, Marie, je reste près du feu. Tâche de te reposer. Demain, ça ira mieux. » Marie ferme les yeux sans se faire prier. Joseph se rencogne dans son coin sur le tabouret avec des brindilles à côté. Il y en a peu. Je ne pense pas qu'elles durent longtemps. Voici comme ils sont situés. Marie à droite, avec les épaules tournées vers la porte, à moitié cachée par un tronc d'arbre et par le corps du bœuf qui s'est accroupi dans la litière. Joseph à gauche, tourné vers la porte et par conséquent en diagonale, avec le visage tourné vers le feu et les épaules vers Marie. Il se retourne de temps en temps pour la regarder et la voit tranquille comme si elle dormait. Il utilise peu à peu les branches et les jette une par une sur le feu pour qu'ils ne s'éteignent pas, pour qu'ils donnent de la lumière et pour que ce peu de bois dure. Il n'y a plus que la lueur, tantôt plus vive, tantôt presque morte du feu, car la lampe est à bout de combustible, et dans la pénombre se détache seulement la blancheur du bœuf, du visage et des mains de Joseph. Tout le reste n'est qu'une masse qui se fond dans l'épaisseur de la pénombre. « On ne vous dit rien, dit Marie. La vision parle d'elle-même. À vous d'en tirer la leçon de charité, d'humilité et de pureté qui en découle. Repose-toi en veillant comme j'ai veillé en attendant Jésus. Il viendra